Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bienvenue dans le balado de Jérémy et Alex. Moi, je suis Jérémy Pelado, j'ai 13 ans. Et moi, Alex Giroux. Je suis 14 ans. Bonjour à notre balado. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à certaines personnes. Est-ce qu'on va avoir des robots qui vont nous remplacer dans nos emplois? Quels emplois existeront encore? Ne vous inquiétez pas, moi et mon partenaire Alex répondra à vos questions à propos de ce sujet. Si vous voulez en savoir plus de ce sujet, on en parlera tout de suite. La question principale est est-ce que les robots vont vraiment prendre nos emplois? J'ai entendu sur l'Internet que Elon Musk, le créateur des robots, a dit qu'il va relâcher ses robots en 2026. Et aussi, il a dit que les robots vont prendre nos emplois en 2030. Et sur le website de Gapper.io, les robots vont prendre les emplois des cashiers, des enseignants, des thérapeutes, des commis à la saisie de données et des agents du service à la clientèle, et etc. Que t'en penses? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ce sujet? Mais comme, si les robots prennent le job d'enseignant, robot, de thérapeute, puis comme cashier, mais comme, s'ils prennent le job d'enseignant, comme les élèves vont pas écouter, à cause les robots n'ont pas d'émotion, ils ne peuvent pas comme faire le monde rire, mais comme c'est son humain, il peut rire, comme il y a des émotions, il peut rire, faire des jokes, puis comme faire les élèves avoir comme l'intention à écouter puis apprendre les sujets de l'école, qu'on sait tous. Puis un autre sujet, comme ces robots qui un jour prennent le job de construction, comme ça va pas être bon pour comme nous, à cause de machine comme les robots comme ils meurent, comme quand ils signent quelque chose, puis comme ça tombe, ça fait mal à les personnes. Ouais, je voudrais pas comme un robot qui m'enseigne des choses, parce que c'est comme... Ouais, ils ont pas d'émotion comme des enseignants, ils peuvent, comme tu as dit, nous faire rire, et comme ils peuvent exprimer, mais comme des robots, ils ont rien, ils sont comme programmés juste pour dire, comme de enseigner, et that's it. Et comme les professeurs ils peuvent le faire fun, l'enseigner, comme ils peuvent enseigner et comme le faire fun. Mais les robots vont juste comme être là, enseigner et le faire comme plate. Là, le monde va... Les enfants vont rendre malheureux parce que c'est pas fun d'être à l'école, parce que les robots, ils ont pas rien. C'est comme... Ils ont pas d'énergie. Ça va être plate et là, personne va aimer l'école encore plus. Et comme tu disais à propos de la construction, c'est comme... Ouais, si un robot, il tient un gros morceau de bois dans ses mains, et là, il perd de batterie, il fait juste tomber ça. C'est comme dangereux pour du monde qui est comme alentour de lui, comme tu peux te faire mal ou aller à l'hôpital, tu peux même mourir. C'est comme très dangereux. Aussi, là, un gros morceau de bois comme frappe la tête d'un robot. Là, il vient comme contre moi ou il m'attaque. Comme, j'aurais peur, je voudrais vraiment pas travailler avec un robot comme dans une construction. Comme, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je agree que c'est dit, mais aussi avec comme que c'est dit tantôt avec les cashiers. Moi, s'ils sont des cashiers, je vais être correct avec ça à cause ils sont vraiment bons à calculer, ils sont smart sur les robots, puis comme je comprends, s'ils prennent les jobs de cashier, c'est correct, ils sont smart. Mais
comme, s'il prend d'autres jobs dans les grocery stores, comme, ça veut pas, il est très bon, comme, du produit, quand il travaille en produce. Ouais. Comme il a besoin de water les plants, puis comme, il peut comme, devenir rusty, puis comme, il peut faire des plantes comme, pas en santé pour soi. Puis quand t'es malade, puis tu peux devenir malade, et quand t'es malade, tu vas à l'hôpital. Puis quand tu vas à l'hôpital, tu vois un docteur, puis comme les vétérinaires, puis tout ça. Mais si les robots prennent le job, ça va aider les robots. Puis ça va être pas bon pour nous. Ça va pas Ouais. bon pour nous à cause qu'ils peuvent nous faire plus mal. Puis comme ils sont pas la même qu'un humain. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, ben, t'as raison. Je voudrais pas comme si je suis malade ou je sais pas comment dire en français. S'il me fait surgery, là, je voudrais pas comme un robot qui me coupe le ventre et enlève ça dans comme les affaires. Comme, je voudrais qu'un humain me fait ça parce que je sais pas, je me sentirais plus en sécurité qu'un robot faire ça. Comme, imagine comme le robot fait un surgery, il pointe ton corps et comme, il arrête. Là, t'es mort, là. Ouais, mais comme un humain peut pas perdre de batterie, comme t'es comme... Je sais pas, moi. Pour mon opinion, je voudrais pas un robot prendre... Non, qui coupe mon ventre ou faire ça. Je me sentirais tellement plus en sécurité si un humain coupe le ventre et faire un surgery. Parce que c'est comme... Je sais pas, moi je serais très inquiet si j'aurais entendu ça. Ouais. Je totally agree. À cause, imagine comme il coupe quelque chose, tu juste meurs on the spot. Mhm. Mais les humains, comme, peut-être 7 ans qu'il perd du batterie, quand il va le coucher. Puis c'est comme, c'est tout. Ouais. Ouais. Ouais, mais comme tu disais aussi, le cashier, là, comme... Moi j'aurais comme j'accepte ça, puis c'est comme... Ils sont en arrêt de l'affaire, ils payent, parce qu'ils sont bons avec le calcul, parce que c'est des robots, obviously. Mais... Comme ou des affaires où ils donnent l'argent, ou comme des affaires avec du calcul, je serais bien correct avec ça. Mais s'ils font comme une job où tu comme bouges et comme je sais pas, là, comme on disait construction ou docteur, j'accepterais tellement pas ça, là. Je voudrais pas prendre chance que un de mes comme un de mes buddies ou comme quelqu'un qui se fait mal parce que de ça. Ça va être comme sur moi. Et un robot, lui, si tu coupes il coupe sur le doigt, il va être correct, là. C'est comme, moi, j'aimerais pas ça. Ouais. Mais je pense que il va y avoir une grosse chance que les robots prennent le job. Et c'est correct. Mais, comme, moi je pense que c'est pas bon. Ouais. Ok, ouais. C'est la fin de l'épisode. Merci d'écouter. À la prochaine de Jérémy et Alex. Au revoir, les amis. Bye. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!